Chère année, tu te termines d'ici quelques jours, quelques heures. Je marche le pont de 2024 à 2025. Je marche le pont d'une transition. Je regarde ce que m'a apporté 2024, ce que je laisse de 2024. Et je marche vers 2025, même si je sens déjà le crépitement de sa nouveauté, de son « tu sais déjà ». Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Noël. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je ne sais si vous avez écouté les 2 premiers épisodes, le premier sur l'enfant, le deuxième sur l'empathie. Qu'en est-il? Comment ça marche pour vous? Comment vous sentez-vous dans cet espace? Parce que on n'a pas besoin d'attendre les fins d'année pour se rendre compte qu'il y a des fins bien avant. Je vous remercie de prendre le temps pour vous, entre nous. Je dépose une intention de douceur, de tranquillité, d'écoute sobre. Nous allons parler d'attachement. Que l'attachement ouvre à quelque chose, plusieurs choses. Je ne vais pas vous faire une liste de courses. J'avais pris mon papier, mon crayon, parce que c'est quelque chose dont je voulais vraiment vous en parler depuis un moment. Je voulais en faire un live sur Instagram. Et vous savez, je projette, mais je vais parler pour moi. Et parfois, il y a des élans, puis c'est pas le moment. J'avais plein de choses à dire. Pardon. Et puis, c'est pas le moment. Comme je vous disais au tout début de cette série, c'est important de savoir depuis quel espace on crée et vraiment d'écouter les oui et d'écouter les non. Parce qu'on ne fait que créer du bruit. Puis ça fait pas avancer le schmilblick. Voilà. En tout cas, c'est pourquoi j'œuvre. Et aussi parce que ça ramène que du bruit dans votre vie. On voit souvent travailler sur les réseaux, c'est être créateur de contenu. Oui, dans contenu, il faut que ce soit contenu. Pas seulement le préfixe. J'ai été là-dedans, à beaucoup écrire, beaucoup donner. Parce que c'était facile. Tu me dis, tu mets une photo puis tu postes et tu écris. Ouais, bien sûr, j'ai un espace. Alors, je disais pas tout au début. Je dis pas encore tout. Ne me demandez pas pourquoi, je suis pas là-dedans aujourd'hui. Mais vous pourrez regarder. Parce que moi, quand j'ai commencé sur les réseaux, j'étais encore professeure de lettres classiques. Et pour moi, il y avait une mission. J'étais pédagogue et j'étais payée pour ça, selon l'éducation nationale française. Et voilà, ça, on ne mélange pas. C'était pour moi important. Et puis, d'un point de vue de la transformation intérieure, je ne pouvais pas. Et que je ne savais pas tout. J'ai bien l'impression que quand je regarde un peu en arrière, j'en sais de moins en moins. Et ça fait vraiment du bien. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, l'attachement? Je suis attachée à... À quoi d'ailleurs? À qui? Et comment ça vous... Quelle émotion vient avec? Ça me rend triste quand je vis ça. Ça me met en joie. Parce que souvent, on va tout de suite, je trouve, mettre le mot attachement avec une connotation péjorative. Tout de
de suite, il va y avoir une étiquette, l'attachement. Non, il faut vivre le détachement. C'est un attachement que de vouloir absolument vivre le détachement. Le détachement est déjà là. C'est juste une question de perspective et de fréquence, de vibration, de cheminement, de dharma, d'observation. Et pourquoi je vous parle d'attachement et pourquoi je voulais vous en parler un peu plus tôt, parce que donc les pratiques que je guide dans le temple sont, c'est un mot à la mode ça, canalisées, sont reçues et de plein de... j'en parle plus peut-être avec mes clients, si vous avez des questions d'ailleurs n'hésitez pas à me les poser les filles. Mais je les ressens et je les reçois et je les donne, je travaille, je danse avec, selon différents canaux. Bon, bref. Et dans le temple, donc vous rentrez quand vous voulez dans le temple et en fait vous avez accès à ce qui est déjà fait. Donc à toute une librairie, puis à déjà ce qu'on a fait, on a commencé en octobre les filles je crois. Donc par exemple, j'ai fait une cérémonie qu'on appelle une cérémonie du feu, c'est plus dans les traditions tantriques. Et après, en fait, première pratique qui arrive, et le titre s'écrit. Enfin, je le savais bien, mais il s'écrit parce qu'il y avait de la résistance. J'avais pas envie, je me sentais en fait pas à la hauteur pour mes clientes. Et c'était l'addiction aux attachements. Et ça venait de ce que je pouvais voir, lire, entendre, ressentir dans le chant du temple. Et aussi dans mon espace à moi. Et vous voyez comme quoi on n'est pas allé parler, enfin on n'en parle pas, on n'est pas allé pratiquer avec l'attachement. On est allé voir l'addiction aux attachements et parce que vous êtes plutôt maligne quand vous venez avec vos corps et j'adore ça, merci. Vous me faites tellement progresser. Et il y avait, et pendant le cours du cours, j'ai transformé parce que j'ai entendu de la part d'un des corps, c'était « Ah, je suis aussi moi attachée à l'addiction ». Donc ça a inversé. Et donc l'addiction à l'attachement et l'attachement aux addictions, je vous invite vraiment, vous, à voir cela parce que c'est quelque chose que l'on voit et qu'on va voir de plus en plus. L'addiction, donc il y a quelques années, on a vu l'addiction à la cigarette, puis l'addiction à l'alcool, et là l'addiction au sucre arrive. Pourquoi ? Parce que les fréquences vibratoires de la Terre et de ce pourquoi on est né, c'est des fréquences de révélation, c'est-à-dire on enlève les voiles, et donc les addictions sont des attachements à des basses vibrations qui nous empêchent en fait d'être reliés à notre simplicité, à notre essence divine. Et donc ça émerge. Et je trouve que souvent il y a une fausse façade du développement personnel où on se libère en fait dans le développement personnel. Non. On se remplit parce que c'est encore... on se remplit de connaissances, on se remplit de beaux concepts, on se remplit de connexions, on se remplit de stages, on se remplit d'ayahuasca pour pas... je sais pas quoi. Moi par exemple, quand je me remplis, pour pas toucher au vide, parce que j'ai le vertige, c'est tellement grand. Et je suis tellement aimée dans cet espace. Donc voilà. Et donc, pour vous parler du contexte, eh bien avant par exemple de créer la pratique, que j'appelle pratique sacrée, parce qu'il y a des façons d'accompagner l'accompagnement somatique. Et somatique pour moi, ce n'est pas le corps physique, c'est l'ensemble des corps, à différentes fréquences selon différents élèves à différents moments. Eh bien, ça commence par moi. Alors, si vous êtes curieuse, parfois, ça se joue aussi pendant. Là, pendant cette pratique, ça s'est joué vraiment avant.
Et comme dernièrement je vous disais, Kali m'embrasse. Là c'était... j'ai pris une claque dans mon travail intérieur de dépouillement. Hein. Parce qu'en fait, je suis les genoux à terre et puis je suis au service de plus grand parce que je sais que mon ego cache ma force, ma mission, cache la magie. Mais je suis obligée de le regarder droit dans les yeux. Et j'ai pris en pleine face mon addiction à la fuite. Pour celles qui ont travaillé avec moi au sein du Cercle de Feu, donc Cercle de Feu, c'est un voyage que j'ai créé avant le temple. Et en fait, tous les enseignements du Cercle de Feu sont dans le temple maintenant. La structure pédagogique a évolué. Enfin, pas tous les enseignements, parce que autrement, j'en connais qui vont se gaver d'informations. C'est pas trop mon but. Mais voilà. Donc j'ai quelques heures dans la librairie. Et je disais à ces femmes, moi en fait, c'est ça mon pattern, c'est ça mon schéma, je suis quelqu'un qui fuit. I am an avoidant. C'est genre j'ai mis mon étiquette. Et j'en observe d'autres, c'est moi, je peux être le bourreau. Et voilà, le bourreau et la fuite. Donc la fuite était présente. Et en fait, de rester constamment addict à la fuite et comment je fais pour ne pas fuir, je me suis perdue. Ça m'a permis de donner des enseignements clairs parce que j'ai mangé de la fuite. Je connais très bien. Rentrer dans ces espaces avec moi, c'est pas un truc petit 1, petit 2, petit 3. On est dans la subtilité. D'accord ? Mais il y a du petit 1, petit 2, petit 3. Ou en tout cas, mes clientes m'amènent à faire petit 1, petit 2, petit 3. Certaines de l'autre côté vont se reconnaître. Merci d'être là. Et en fait, je me suis rendu compte, Aurélie, en fait, à être toujours collée à la fuite, tu prends ton énergie dans ce personnage de fuite, t'es débranchée, en fait, de l'amour, de la paix, c'est des bien jolis mots. Je suis pas branchée à l'intérieur de moi, quoi. Vous voyez, il y a une prise. Parce que finalement, quand je suis avec monsieur ou madame fuite, parce qu'ils peuvent se décliner chez moi, eh bien, parce que quand vous avez des schémas comme ça, ils sont très malins. Très, très malins. Et c'est pour ça que j'utilise le corps mental. Pour que vous saisissiez et que vous puissiez faire votre propre chemin tout seul, sans moi, pour dire, toi t'es là, monsieur ou madame. Donc après monsieur et madame patate, vous avez monsieur et madame fuite qui m'empêchaient de goûter à la honte, par exemple. La honte de ne pas réussir, la honte surtout. Ce matin, j'ai découvert une petite couche. Moi, par exemple, je porte la honte de ne pas réussir devant les autres. Ou je porte la honte, elle est déjà présente. Hein. C'est pas j'attends que l'autre me la fasse vivre. Je me la fais vivre déjà en projetant que je vais avoir faux et en plus qu'on va me voir avoir faux. Et quand par exemple on travaille en visibilité comme ça, mais vous n'avez pas besoin d'être sur les réseaux. Quand j'étais prof, j'étais pas du tout sur les réseaux, mais j'avais 25 paires d'yeux qui me regardaient. Alors je peux dire oui, j'ai le droit d'avoir tort, tout ça. C'est une très belle phrase, mais de le vivre dans sa chair, c'est pas la même chose. Vraiment pas la même chose. Et c'est plus vrai. Donc il y avait cette addiction. Mais qui je suis si je ne suis plus branchée à monsieur ou madame patata, monsieur et madame fuite? Je suis celle déjà qui goûte à la honte, qui la cache pas. Je la refoulais pas parce que j'ai pas un mode de fonctionnement très refoulé à part certaines choses de mon enfance où par exemple l'asthme peut arriver. Par exemple
cette nuit, je me suis réveillée avec une inflammation. Je me dis, l'asthme arrive. Et comme par hasard, alors c'est le lendemain du live d'ouverture de la box Level Up, vous m'avez peut-être vu au mois de novembre, où je vais parler de souffle. J'ai recontacté la souffrance asthmatiforme parce que dans quelques semaines, je vais guider la sadhana du souffle. Donc on me fait redescendre, on m'a fait redescendre dans la matière, et plus être dans la connaisseuse, mais d'être dans l'expérience. Ça va être cool cette sadhana. Donc moi je parle de fuite. Vous pouvez être attaché déjà à quelque chose de physique. Moi ça peut être quelque chose de physique, j'ai pas trop moi. Par exemple, c'est pas trop inscrit dans mon ADN. Moi je suis née poisson, donc je suis la nana mystique spirituelle. Le matériel m'intéresse pas vraiment. Moi, par exemple, vous ne me verrez pas vous faire rêver sur mon entreprise et vous dire « je me suis acheté une nouvelle voiture ». Parce que mon chakra sacré, il n'est pas du tout excité. Moi, mes clientes vous le diront. On a une voiture à la maison et moi, je vais louer des voitures. Et ça me permet d'aller marcher parce que là, en ce moment, je me rends compte que ce travail devant les écrans m'a coupé de lien vrai, par exemple. Je suis très dans mes profondeurs, mais je vois moins de gens, par exemple. Donc, mon compagnon me dit, tu voudrais qu'on achète une voiture? Je dis, tu sais, non. Déjà, pour aller, moi, je vais nulle part, parce que je vais à pied pour nager, je vais en vélo pour aller un peu plus loin, et puis voilà, pas envie de m'embêter pour le moment. Peut-être que dans quelques mois, je vous ferai rêver avec, je sais pas quoi, quelle voiture. Mais parce que aussi, il y a cette addiction à j'ai pas besoin, moi, du matériel, tu vois. Donc, il y a addiction à je bricole un peu. C'est quand même toute une organisation dans sa vie que de réserver une voiture, que de dire quand est-ce que je dois la réserver, pourquoi. Cette voiture, il faut qu'elle soit propre, il faut qu'elle soit pareillée, autrement ça prend sur ma carte. Vous voyez, il y a quand même des deux côtés. C'est pour ça que l'attachement, il est hyper intéressant et que je veux que vous alliez voir l'addiction. Parce que ça aspire de l'énergie et que ça vous empêche d'aller voir quelque chose d'autre. Vous pouvez être addict au personnage de survie. On en parlait donc une cliente Valérie Ricard, par exemple, qui travaille énormément sur ce personnage. Excuse-moi Valérie, mais dernièrement on parlait vraiment dans ces processus, elle a ce travail sur le personnage de survie. Il peut y avoir les demi-vérités, les adaptations, le conformisme, avec l'empathie, on a vu la sauveuse par exemple. Donc voilà. Vous allez voir cela, ça peut être une addiction à je vais pas faire mes comptes par exemple, ou je veux tout contrôler. Une addiction aussi avec certaines relations. Ces relations ne vous apportent rien, ça ne vous nourrit pas du tout. Et vous restez. Alors me demandez pas pourquoi, moi je suis plutôt un loup solitaire et je vis beaucoup de prise de conscience sur mes relations en dehors de mon compagnon et de mes enfants et donc et aussi des gens que je croise dans mon village. Mais j'en suis pas encore à exprimer. Vous avez vu, je suis dans l'enfant là. Donc je suis dans ce moment où je dois apprendre de moi et ne pas m'auto-flageller. Parce que je suis comme vous, je ne suis pas comme tout le monde. C'est d'apprendre ma note. Donc voilà, donc l'attachement, il ouvre à quelque chose. Et l'attachement, il ouvre à une codépendance. Vous voyez, ce mot, codépendance. Par exemple, on peut voir souvent les femmes, on va dire les femmes, qui sont en codépendance affective,
vont être en codépendance financière. Parfois, ça peut être un schéma assez récurrent. Elles peuvent, si par exemple, elles ont une entreprise ou des choses comme ça, ou un cours de yoga, et il y a de la codépendance qui s'installe aussi. Et la codépendance a cette réalité que vous voyez dans votre vie de tous les jours. Donc il y a eu une habitude, et c'est une habitude qui s'est construite. Ça s'est empilé, les années après les années. Et donc votre corps, il a empilé. Il s'est habitué. Donc c'est l'habitus qui empêche l'ambitus. Donc c'est une habitude qui empêche l'ouverture. Et quand on en prend conscience, il y a déstabilisation. Ça chèque à l'intérieur, comme diraient les Québécois. Ça remue en dedans, comme vous dites. Parce que où est la sécurité? Parce que je vois mon extérieur. Ouais, c'est pas vraiment moi, ça. C'est une construction de moi, ça. Mais c'est pas Il y a des gens qui vont appeler ça l'essence profonde, mon âme, le soi supérieur, la relation à la vie, à l'univers, à Dieu. Vous voyez? Donc, c'est plus ça, ou c'est pas ça, ou ça n'a jamais été ça. Donc c'est déstabilisant parce que je vois quelque chose dans ma vie de tous les jours, et puis à l'intérieur, ça fait distorsion. Vous croyez des choses. Est-ce que ce que vous croyez aujourd'hui est absolument, si et seulement si, en adéquation avec votre essence profonde? Beaucoup d'empathie à ce moment-là, s'il vous plaît, et de compassion, et de... Ok, ça va aller, ça va bien aller. Et c'est normal que ça bouge, parce que ça y est, c'est vivant. Quand je suis addict au personnage de survie, je bricole, je suis toujours en surface, je fonctionne en mode autopilote. Okay? Je n'ai pas les commandes, je touche même pas les pédales. Alors que quand je débranche, j'ai accès à une autre source, à la source, à quelque chose de plus fluide, plus vrai, plus vivant, mais waouh, déstabilisant en ce moment. Et le mental qui va dire, mais comment je fais? Tout va bien aller, mon chéri. Aurélie a dit de respirer, alors on respire. Donc le corps s'est habitué à votre système inconscient. Et vous pourrez regarder, ah oui, je crois ça en ce moment. Ah ben donc j'ai construit telle relation avec ceci, avec cela. Et vous allez voir, parfois vous avez cette croyance qui va être construite de manière antinomique, donc opposée, dans une autre sphère de votre vie. Par exemple, je pouvais être un bourreau au travail, de travail, et être une victime affective. D'accord ? Mais ça vient toujours la même chose. D'accord ? Parce qu'en fait, mon âme, elle croit profondément que je vais traverser. Vous n'allez pas réguler. Hein. Je ne sais pas si je vais en parler là ou peut-être dans la sadhana du souffle, mais on ne régule pas. On traverse, on vit. Il y a des hauts, il y a des bas. Bah oui. Autrement, on est mort. Et donc, dans cette addiction, dans ce débranchement, bah là, on goûte à ce que ça veut dire se détacher. Mais c'est dans votre chair, votre système nerveux, vous allez entendre... Il peut paniquer, il peut fuir, il peut être en mode « Je vois la statue, on verra bien si la vie a continué de me voir. Je plaide coupable. » Moi, par exemple, je peux jouer à la statue. Je vous jure. On va pas me voir. Non, mais tout va bien aller. J'ai mis ma cape d'invisibilité. Vous savez, ces enfants qui se cachent derrière leurs mains. On joue à cache-cache, ça y est, je suis cachée. Bah Bibi, c'est pareil. Parce que se débrancher, l'attachement m'ouvre à l'inconnu. C'est ce qu'il fait en fait. Il vient frapper à votre porte. Il dit « Hello lady,
You've got the key. Vous avez la clé, ma chère. C'est à vous. Parce qu'en mode autopilote, vous ne faites rien d'autre que réagir. Et en mode connexion à mon âme profonde activée, un nouveau niveau du jeu activé. Et là, vous faites, attends, j'ai tous ces pouvoirs-là, comment je vais faire? On m'a jamais appris. Bienvenue dans l'expérience de la vie. Bienvenue dans la magie. Et donc, quand vous êtes là-dedans, c'est aller vers l'inconnu. Parce que vous l'avez expérimenté quelques fois, mais vous êtes pris des portes de garage. Alors quand je dis ma vérité, voilà, le mec il se casse. Bon maintenant je vais me taire. Non mais aujourd'hui je suis pas d'accord. Comment je fais? Je vis de la peur. Et c'est là où il faut bouger votre corps. C'est là où il faut être soutenu. Alors pas pendant 10 ans, on va pas se mettre sur un canapé en parlant 10 ans. En tout cas moi, mon travail, je suis pas là moi. Je travaille pas dans cette sphère-là. Je fais pas de psychanalyse moi. Je suis dans la psyché de la matière. Je suis la psyché du corps moi. Donc tout le monde ne peut pas travailler avec moi. Parce que je suis pas la bonne personne. Mais moi, on m'avait demandé un jour. Aurélie, mademoiselle Langlais, voici une carte pour aller voir un psy. Je dis, laissez-moi le temps, je vais respirer. Et je vous dis au prochain rendez-vous. C'était ma sage-femme. Après 2 enfants, rapprochés, à se demander, mais c'est quoi cette fille? Je vais pas y arriver. Une tétée à gauche, une tétée à droite. Je reconnais pas mon corps de danseuse. Piou. Tout qui ressurgit, qui émerge. Tous ces modes d'autopilote qui remontent. Toutes ces portes de garage que je prends. Cette femme m'écoute, me tend la carte. Je dis, je vais aller à l'intérieur de moi. Et j'ai toujours eu une connexion avec Dieu. Et je suis allée communiquer avec lui. Et le soir même, mon compagnon me dit, Aurélie, je t'ai acheté une Wii avec le plateau. J'ai vu qu'on pouvait faire des mouvements, tout ça, tu vois, pendant que entre 2 siestes, tu pourras bouger et tout. Et j'ai commencé le yoga. Et j'ai fait Just Dance. Et je suis retournée dans mon corps. Alors je ne dis pas que les psys c'est pas bon, bien au contraire. Mais écoutez à l'intérieur. Soyez soutenus par des psys, par des psychanalystes, par des thérapeutes, par la mer, par la nature, par un groupe de gonzesses, par la danse, par la musique, par le jardinage. Vous n'êtes plus jamais seul. Plus jamais seul. Dieu ne vous a jamais laissé seul, vraiment. Il y a toujours les traces de ses pas juste à côté de vous. Alors ça demande d'être en action. Et cette action, ne cherchez pas à avoir des actions alignées. Laissez tomber ces actions alignées. Marchez votre chemin et apprenez de ce que c'est de marcher avec votre note unique. Comment ça peut être déstabilisant et jouissif en même temps. Et que les gens ne vont pas vous comprendre, mais que vous allez rencontrer d'autres familles d'âmes. Et qu'après, ces gens-là, ils vont mieux vous saisir. Ils vont dire, c'était vraiment toi finalement. C'est tout un apprentissage. Tout un apprentissage. Donc, l'attachement pour vous, il ouvre à quoi? À qui? Dites-le vous. Dites-le moi. Dites-le nous. Commentez. Partagez. Échangez. Mais échangez. Vous voyez à quel point quand vous entendez quelqu'un ou écrire quelque chose et vous faites ça, c'est ça. Moi, parfois, dans le sanctuaire dans lequel je suis cliente, je ne parle pas. Je lis. Et je sais que la personne qui fait le travail tout autant que moi, elle est en train d'aussi délier ma pelote de laine. Je nous remercie toutes et tous. Parce que on tisse une belle œuvre d'art. Je vous remercie de marcher votre chemin.
Je vous remercie de partager une part de mon œuvre. Ça me ferait vraiment plaisir de travailler avec vous parce que j'ai envie d'œuvrer pour vous et non pas de vous faire grandir, mais en fait c'est ce que vous entendez à l'intérieur de vous, c'est possible. Alors je vous retrouve peut-être dans la Sada du souffle, je vous retrouve peut-être dans le temple, dans Dharma 3. Qu'est-ce que ça me ferait plaisir de vous retrouver dans Dharma 3. Et si vous connaissez quelqu'un, ou tout de suite là, juste en parlant, vous dites « je pense à cette personne », dites-lui. Tu sais, moi pour le moment, je peux pas travailler avec Aurélie. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses ? Tu m'en diras des nouvelles, tu me diras ce que c'est l'apéro. Merci de faire partie et de co-créer avec moi ce mouvement, c'est un mot à la mode ça, ce mouvement, ce réseau. Qu'est-ce qu'il y a eu, cette tribu. Je suis dans une communauté américaine et puis une femme dit à moi « I don't use tribu at all ». Et elle dit « je n'utilise plus du tout le mot tribu » et puis j'ai mis mon petit grain de sel d'étymologie. Parce que sur le territoire américain, connaissent pas vraiment. Et c'est impressionnant comment quand je m'ouvre, je me permets, je pensais pas en fait aller donner mes connaissances dans un pays qui parle pas ma langue. Je comprends pourquoi j'ai été admise à aller en Angleterre faire mes études. Je comprends pourquoi ce rêve a été placé dans ma tête très très tôt, quand j'étais une ado. Je vous embrasse, je vous souhaite de magnifiques derniers jours, je mets des guillemets, vous ne les voyez pas, de cette année. Merci d'avoir... je regarde quand est-ce que va être le prochain. Hop, le 4. Ah oui, le prochain, donc on sera passé en 2025, donc je vous remercie vraiment d'avoir... vécu avec moi, de loin, de près, en résistance, en danse, de m'avoir vu voyager pendant cette année 2024, peut-être depuis plusieurs années. Merci beaucoup d'être là. Je le fais, je suis au service et puis je le fais pour vous et ça me fait vraiment plaisir parce que j'apprends énormément de moi. Je vous embrasse.